Chers élus de Dieu, je viens partager ce message avec vous. Il y a beaucoup de phénomènes en ces derniers temps. Quand une personne a fait quelque chose et que tu le reproches, ça devient un problème. Nous avons souvent l'habitude de dire, d'entendre des gens dire, l'église a un grand vide. Telle personne a quitté, donc l'église a un grand vide. Telle personne est décédée, morte, donc la personne a laissé un grand vide à l'église. Ce sont des paroles ignorantes, ce sont des paroles de mal affermies, ce sont des paroles de semences de Satan et des démons. Ce n'est pas du tout une église de Christ. Dieu n'a pas un vide à combler. Quand le Seigneur Jésus est entré à Jérusalem, les enfants élevaient la voix pour louer. Et après, les pharisiens très jaloux, avec les sacrificateurs, on reprochait le Seigneur. C'est Dieu de cesser d'arrêter. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Même s'ils arrêtent, ces pierres élèveront la voix pour m'adorer. Et Jean-Baptiste, quand il prêchait, les pharisiens, les gens venaient à lui en disant, nous sommes fils de Jacob, nous sommes descendants d'Abraham. Et Jean leur dit, ne croyez pas que, ne vous dites pas que vous êtes un enfant d'Abraham. Même de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants, des possibilités des enfants à Abraham. Ça, je crois que c'est dans Matthieu 5. Dans Matthieu 5 que Jean avait dit cela. C'est une déclaration capitale. Donc, c'est pour dire que Dieu n'a pas un vide. Dieu n'a pas du tout un vide à combler. L'église de Christ n'a pas du tout un vide à combler. Est-ce qu'on se comprend? L'église de Christ n'a pas du tout un vide à combler. C'est dans Jean commun. C'est dans Jean 3, non? C'est dans Jean 3. Jean 3, je crois que c'est le verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. C'est ce que Jean dit. Ça, c'est Matthieu 3, verset 9. Donc, des pierres, Dieu peut susciter des gens pour le servir. Donc, ne dis pas, l'église ne doit en aucun cas dire, telle personne qui est morte a laissé un grand vide que l'église ne peut pas combler. Telle personne a laissé un grand vide dans l'œuvre de Dieu. Non, il n'y a pas du tout de vide. Il n'y a pas du tout de vide. Et ce qui fait que les gens se mettent à faire des jalonnaires. Telle personne qui nous a quittés a laissé un grand vide. Il faut que nous fassions des jalonnaires. Non, l'église ne doit pas du tout faire des jalonnaires derrière une personne. L'église ne doit pas du tout le faire. Et c'est parce que l'église ne fait point du tout qu'il crée tout, il complote ça et là contre nous, dans le but pour qu'on se tourne un jour vers eux pour leur faire de ces joies l'honneur-là. Et c'est ça. Et après pour venir là, moi je n'ai jamais désiré de ceci, moi ce n'est pas, mais c'est vous qui êtes parti derrière moi, c'est vous qui m'avez supplié de venir, c'est vous qui m'avez fait, et c'est ça. C'est l'église antichrist, l'église de Satan qui va faire cela. L'église de Christ ne doit point du tout faire des jalonnaires. L'église de Christ ne doit point du tout faire des jalonnaires. Alors, mon frère, on n'a jamais du tout fait des jalonnaires derrière toi pour que tu sois parmi les élus. Et on ne fera jamais du tout des jalonnaires derrière toi si tu t'es déjà retiré des élus. On ne le fera point du tout. Dieu sait que c'est son église. Même si tu pars, même si tu es un chanteur, même si tu es ceci, même si tu es diacre, diaconesse, quelle que soit ta fonction, quel que soit ton rôle, même si tu pars, Dieu va te remplacer par une autre personne. Dieu n'a pas un vide à combler. Dieu n'a pas du tout un vide. Si Dieu a un vide, si l'église de Christ a un vide, c'est que le Seigneur Jésus, le Créateur a créé, eux-mêmes ils ont de vide. Mais il n'y a pas du tout de vide avec Dieu. Donc, je t'invite vraiment à te repentir pour ton salut. Donc, si tu fais quelque chose, tu fais ce que, et quand les gens te disent, tu refuses, tu es capricieux, des trucs comme ça. Non. Quelles soient tes connaissances, quel soit ton érudisme, quelles soient tes
ton savané se montre, quel que soit ce que tu es. Humilie-toi. Dieu résiste aux orgueils et il fait grâce aux humbles. Alors, ce message est adressé à vous, les élus de Dieu. À vous, là, qui voulez qu'on parte derrière vous pour faire des gels l'honneur. Pour qu'on parte derrière vous pour faire des honneurs. On ne fera point, je ne ferai point du tout. Et le but de ce message, ce n'est pas pour eux, non. Il y a des gens qu'on a chassés. Il y a des gens sur lesquels des gens qu'on voulait chasser dès qu'ils ont su, comme ils lisent les pensées des gens, ils connaissent les pensées aujourd'hui. Maintenant, ils ont quitté, ils suivent nos appels, nos messages de trucs là, autrement. Quand ils ont su, ils ont fui. On ne fait point du tout de gel l'honneur de rien personne. Jamais du tout. L'église de Christ n'a point du tout de vie d'accompli. Même c'est des enfants, Dieu même a parlé. Même c'est des enfants, Dieu va les utiliser. Et Dieu utilise les enfants mieux que les grandes personnes encore. Les grandes personnes sont tellement orgueilleux, c'est ça. Fait que Dieu n'utilise que les jeunes, que les enfants. Donc repentez-vous. Dieu a dit, de la bouche des enfants, tu as fondé ta gloire. C'est ça, n'est-ce pas? Donc Dieu fonde sa gloire par la bouche des enfants. Vous voyez ça? Et pas des enfants à la mamelle. Donc voilà, repentez-vous, soyez des enfants. Je suis dit, si vous ne devenez pas des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Si tu es un humain normal, si véritablement tu es une âme qui cherche véritablement ton salut, tu ne demanderas point du tout. Tu ne feras pour rien. Et tu ne permettras point du tout que l'église de Christ ou qu'une personne fasse gérer l'honneur derrière toi. Et personne ne fera gérer l'honneur derrière toi. Nous ne sommes point du tout à la recherche de la quantité. Nous ne sommes point du tout à la recherche de la foule. Nous ne sommes point du tout à la recherche de la quantité. Et nous ne ferons point du tout de gérer l'honneur derrière vous. Donc, toi là qui, peut-être on t'a reproché, tu dis non, le fait qu'on t'a reproché, on t'a humilié, et puis tu es en train de jouer, ou tu te trouves à la maison, où tu ne veux pas qu'un élu te reproche, tu ne veux pas qu'un élu, tu fais ce qui est mal, tu ne veux pas qu'un élu te reproche, tu ne veux pas des trucs comme ça. Il est qui? Est-ce qu'il est PM d'abord pour nous? Non. Tous les enfants de Dieu, Dieu dit que nous sommes des frères. Les frères, n'importe quel frère de n'importe quelle famille, quand l'autre se comporte mal, il doit le reprocher. Si tu fais ce qui est mal, ton frère doit te reprocher. Et tu dis, est-ce que je suis est-ce que tu es berger d'abord? Est-ce que tu es pasteur d'abord? Qui t'a dit que c'est les pasteurs et les bergers seuls qui doivent reprocher? Non. Tes frères, même si c'est le petit enfant, ton enfant même que tu as mis au monde, si tu fais ce qui est mal à la maison, il doit te reprocher. Et Dieu passe le plus souvent, Dieu passe par ses enfants aussi pour te reprocher. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Il n'y a pas j'ai l'honneur avec Dieu. Et il n'y aura jamais du tout de j'ai l'honneur. On n'a jamais du tout. Moi, je le dis, que toute personne derrière qui j'ai fait des j'ai l'honneur se présente et témoigne contre moi. Toute personne derrière qui j'ai fait de l'honneur, j'ai fait de j'ai l'honneur pour qu'il soit parmi les élus, que cette personne se présente et témoigne contre moi. Et qu'il présente. Je n'ai jamais du tout fait de j'ai l'honneur. Je n'ai jamais du tout. Tu fais de j'ai l'honneur derrière une personne. La personne va te briser, te détruire. Ça, même au contexte public, mondain, administratif, tout le monde le sait. Oui. Et pour le salut d'une personne, tu fais j'ai l'honneur. Quand tu fais j'ai l'honneur, la personne vient, mais malgré lui. Ce qui fait que la personne va te décevoir. La personne va faire autre chose. Et la personne va faire ce qu'elle veut. Comme à certaines églises où la personne est là commettre des bêtises, coucher avec des femmes, de faire des désordres. Et comme c'est un boss là, quand la personne, après on reproche la personne refuse de revenir à l'église. Les gens parlent, non, ils font j'ai l'honneur, non, ne tiens pas compte de ce qu'ils disent, non, ne tiens pas, non, des trucs. Et ils font déjà l'honneur derrière lui, des trucs qu'il amadouille, il adore l'autre, voilà, il adore, il le vénère, il se prosterne lui-même devant lui pour des trucs, parce que c'est un boss, il a des poches bien pleines, il faut faire cela pour ramener la personne à l'église. Et puis, dès que la personne revient là, il reprend ces mêmes bêtises-là.
Et après, vous voulez le procher. Il va vous dire, je n'ai pas voulu venir, c'est vous qui m'avez fait revenir. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Ou quand il y a quelque chose, il vous tend l'argent. Vous voyez, c'est ça. Ceux-là qui veulent qu'on fasse des jeux l'honneur ou ceux-là des trucs, beaucoup plus les stratégies de corruption, c'est l'argent. Moi, je ne suis pas du tout à la recherche de l'argent. Tu es maudit, je te le dis. Toi là qui veux utiliser de l'argent pour me combattre, tu es maudit. Tu ne sais même pas sauver. Tu es maudit, tu es sous la malédiction. Tu te veux te servir de l'argent. Combien on voulait faire? Je ne suis pas du tout à la recherche de l'argent. Si je suis à la recherche, une personne qui est à la recherche de l'argent dorme dans la natte ou sur des nattes, des trucs comme ça. N'a pas une maison même comme ça. Donc, repentez-vous. Et je vous invite vraiment à la repentance. Je ne suis point du tout à la recherche de l'argent. Et je ne suis point du tout à la recherche de la quantité. Il y a beaucoup de démons qui déciment. Je ne suis point du tout. Si je suis à la recherche de la foule, j'en ai autant déjà. Où je suis même, peut-être que les autorités vont me demander même d'être tel, où je suis, mais je ne suis point du tout à la recherche de la foule. Jamais du tout. Je ne suis point du tout à la recherche de célébrité ou de popularité. Je ne suis point du tout à la recherche de la foule. Donc si tu es maudit, toi là qui prends, tu es maudit, et tu es maudite, toi qui te sers de l'argent, qui brandit l'argent et dans le but de m'amener à, voilà, tu es maudit. Je ne suis point du tout à la recherche de cela. Donc je t'invite vraiment à la repentance. Réveille-toi pour ton salut. Donc l'église de Christ ne fait point du tout de j'ai l'honneur derrière une personne. Et ce n'est pas, même si c'est ton enfant qui te reproche à la maison. Même c'est ton enfant, c'est son devoir. C'est l'Esprit Saint qui le pousse à le faire cela. Peut-être avant, tu as l'habitude de prier sur la nourriture avant de manger. Dès que tu présentes la nourriture, dès que la nourriture est présentée, voilà, tu ne pries pas, tu te mets à manger. L'enfant te dit, ah, papa, ah, ou ah, maman, prions d'abord, non? Est-ce que c'est un mal? Ou le fait de te dire cela, il t'a humilié? Non. L'Église de Christ, Dieu dit que nous sommes des frères et que le Seigneur Jésus-Christ est notre grand frère, mes frères et sœurs. Donc, il n'y a pas de l'honneur. Les vrais frères qui s'aiment là, ils se reprochent. Ton frère qui t'aime, c'est celui-là qui te reproche si tu te comportes mal, si tu t'habilles mal. Déjà non. Non, répands-toi pour ton salut. Ouvre tes yeux pour ton salut. Donc, il n'y a pas j'ai l'honneur avec Dieu. Il n'y a pas j'ai l'honneur avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas j'ai l'honneur avec l'Église. Toute église qui fait j'ai l'honneur est une fausse église. Je le répète, toute église qui fait j'ai l'honneur pour avoir des postes, pour avoir des ceci, de cela, c'est une fausse église. Quels soient tes degrés, quelles soient tes connaissances, quels soient tes savoirs, qui que tu sois, le Seigneur Jésus-Christ ne fera jamais du tout déjà l'honneur derrière toi. Tu as déjà appris la vérité, tu connais déjà la vérité. L'église, Dieu ne fera pas du tout déjà l'honneur derrière toi. Et moi, si tu comptes sur moi pour que je fasse j'ai l'honneur derrière toi, je ne le ferai pas du tout. Et tu crois que si un élu va faire de j'ai l'honneur derrière toi, il ne le fera jamais du tout. Au moins, c'est un démon. Au moins, qui va faire j'ai l'honneur derrière toi pour te ramener dans le but de continuer à détruire l'église de Christ ou dans le but de conduire, de t'amener à recommettre les mêmes péchés, commettre les mêmes choses pour conduire les gens au péché ou des trucs comme ça. Non. Donc, ce message, je l'adresse à tous les gens. Il y a beaucoup des élus dans les provinces partout qui, par la suite, là, eux-mêmes se retirent. Bon, ils ont commis des péchés. Quand on les a reprochés, ils ont honte, ils ont peur, et par la suite, eux-mêmes, là, ils se retirent à la maison et ils veulent qu'on se présente d'abord. On passe derrière eux pour faire j'ai l'honneur. On ne va même pas le faire. Tu commets un péché. Si toi-même tu as honte, est-ce que c'est à l'église d'aller derrière toi faire j'ai l'honneur? Si tu fais quelque chose, l'église te reproche. Est-ce que ça, c'est une humiliation? Celui qui t'aime, c'est celui-là qui te supporte dans le péché ou c'est celui qui te repose sur tes péchés pour ton péché, pour ton salut à toi-même?
L'église de Christ ne fera point du tout de gel l'honneur. Et toute église qui fait de gel l'honneur, c'est une fausse église. On ne fera point du tout cela. On ne fera point du tout cela. Et c'est parce qu'ils savent qu'on ne fera point du tout cela qu'ils créent cela. Ils complotent en secret contre nous. Ça y est là, dans le but que peut-être qu'on va faire recours à eux, des trucs comme ça. On ne fera jamais du tout. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il ne permet pas. Je ne suis pas la tête de l'église de Christ. Je ne suis pas mort sur la croix de Golgotha pour l'église. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Même un enfant, quand Dieu choisit là, il équipe mieux que toi. Quand tu es orgueilleux, abandonne l'orgueil, l'arrogance. Donc il y a des frères qui partout, par la suite, ils ont fait des choses et dès que les frères les ont reprochés, par la suite là, aux provinces et partout ailleurs, ils se retirent et ils sont là et des trucs comme ça et ils veulent qu'on fasse j'ai l'honneur. C'est ce que par exemple dans certaines provinces, ça il est là, bon je ne vais pas citer les noms de ces villes-là. J'ai peur qu'on va me dire que voilà, c'est parce que c'est ça que je fais sortir l'enseignement. Mais c'est un cas très, c'est vraiment, c'est très malheureux. C'est très malheureux, je sais comment le qualifier même aussi. Toi, tu dis que tu es conscient de ton salut, tu cherches véritablement ton salut, tu pêches ou tu fais quelque chose et on te reproche et tu veux qu'on te fasse, on fasse j'ai l'honneur, on se prosterne devant ton fait j'ai l'honneur, devenir j'ai l'honneur, qu'on fasse des j'ai l'honneur pour que tu reviennes ou pour que tu te répandes ou pour que tu abandonnes cela. On ne le fera jamais du tout. Tu es déjà informé. Tu es déjà informé, averti. On ne le fera pas du tout. Même si tu es le plus grand milliardaire au monde, même si ta maison est construite, si c'est par l'or que ta maison est construite, même on ne le fera pas du tout. Même si tu montes une moto ou une voiture en or, même on ne va pas le faire. On ne fera pas du tout. Je ne suis pas du tout à la recherche de l'argent. Je ne suis pas du tout à la recherche de l'argent. Donc, je t'invite vraiment à entrer en toi-même et il faut devenir sage. La sagesse du monde est une folie devant Dieu. La sagesse du monde est une folie devant Dieu. Je ne ferai point du tout de j'ai l'honneur de une personne. Et je n'ai jamais du tout fait j'ai l'honneur de une personne pour être parmi les élus. S'il y en a, c'est que cette personne se lève et témoigne contre moi. Je n'ai jamais du tout fait de j'ai l'honneur de une personne. Le Seigneur Jésus-Christ m'est témoin. Et celui-là qui va oser raconter de n'importe quoi parce que j'ai fait l'honneur, Dieu va le punir. Oui, le Seigneur le sait. Dieu va le punir. Dieu ne va jamais du tout le laisser impuni. Je n'ai point du tout fait j'ai l'honneur de une personne. Dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel lieu où je suis allé. Je n'ai pas du tout fait de l'honneur de une personne. Non, cette personne a sa licence. Non, cette personne a son bac. Non, cette personne a son master ou son doctorat ou a son ceci. Et que voilà, ils doivent obligatoirement être parmi les élus pour voilà d'être. Je n'ai jamais du tout fait cela. Non, cette personne-là est telle. Non, cette personne elle travaille quelque part dans tel lieu. Non, cette personne est ici. Donc, je dois faire obligatoirement qu'il soit parmi les élèves. Je ne l'ai jamais du tout fait et je ne le ferai jamais du tout. Je ne le ferai jamais du tout. Donc, si tu crois que je vais le faire, je ne le ferai jamais du tout et tu mourras. Donc, réponds-toi. Réponds-toi. Donc, tu es dans n'importe quel. C'est pourquoi vous, les élus de province, partout qui suivez, partagez ce message et jugement avec les autres. Je ne le ferai point du tout. Je ne le ferai point du tout. J'ai l'honneur. Je me suis retiré, mais c'est lui qui m'a fait revenir. Ce n'est pas de ma volonté, mais c'est lui qui m'a fait revenir. Donc, c'est ça. Et c'est pour après raconter. Vous savez, si vous croyez sage, bon, je ne sais pas, ce n'est même pas de la sagesse. Vos sagesses vous présentent comme des bébés, comme que des gens dont les enfants réfléchissent ou pensent mieux qu'eux encore. Je ne sais pas. L'orgueil là, l'orgueil c'est pas bon. Abandonne l'orgueil, l'arrogance. Si tu crois que c'est parce que tu es sage, tu n'es point du tout sage. Tu n'es point du tout sage. La sagesse se définit par la crainte de Dieu. Tu n'es point du tout sage. Tu n'es point du tout intelligent. Tu ne sais rien. Et la Bible dit que Dieu prend des choses de rien pour en faire des choses sages. Et si tu es sage et qu'on te prend là, Dieu va te réduire à rien. C'est ça, n'est-ce pas? Donc si tu es rien, que Dieu te choisit là, tu vas devenir sage.
Dieu prend des choses néantes pour en faire des choses sages. C'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas, médite la parole de Dieu. Je vous invite de méditer la parole de Dieu. Donc, je ne fais point du tout. Ni l'Église de Christ, ni moi, et aucune personne ne fera gérer l'honneur derrière toi. Non. L'Église de Christ, si l'Église de Christ a commis de fautes, c'est le devoir de l'Église de Christ de demander pardon. Ce n'est pas une personne d'imposer à l'Église de Christ de demander pardon parce qu'elle a fait ça. Non. C'est le devoir de l'Église de Christ de demander pardon. C'est le devoir de l'Église de Christ de demander pardon. S'il fait du mal ou des trucs, ça c'est le devoir de l'Église de Christ de demander pardon. Mais si l'Église ne fait pas du mal, est-ce que c'est à une personne de lui imposer de demander pardon? Comment les satanistes, les sorciers, les démons passent par des gens du milieu de nous pour imposer aux élus de leur demander pardon. Ou de demander pardon à tel. Et quand après là, voilà, ils répondent, voilà, vous avez vu, non? Voilà, ils nous ont demandé pardon parce que ce sont des sorciers, ce sont des ils nous ont accusés faussement et voilà, ils ont reconnu, ils ont demandé pardon. Vous voyez, ce sont des démons, mes frères et sœurs. Ce ne sont pas des humains normaux. Ce ne sont pas des humains normaux. Ce n'est pas à un groupe d'individus d'imposer à l'Église de demander pardon à une personne ou à un groupe de personnes. Non, non. Ce n'est point du tout cela. Et ce n'est point du tout à une personne. Non. La tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que ces gens sont blasphémés. Ce qui fait que leur vie est toujours réclamée par le monde des ténèbres. Donc ce n'est pas, non. Ce n'est pas un groupe de personnes. Donc je vous invite vraiment à la repentance. Je vous invite, toi là qui veux qu'on fasse chez l'honneur de l'autre, on ne le fera point du tout. Tu connais déjà la vérité, on ne le fera jamais du tout. Tu es démon, tu es sorcier, et tu veux qu'on t'expose, et tu veux qu'on parte dire que te demander pardon, et puis reconnaître compte que tu n'es pas sorcier, et puis faire juger l'honneur pour que tu reviennes. On ne le fera jamais du tout. Je ne le ferai point du tout. Et l'Église de Christ, je le dis, je le déclare, ce n'est pas à une personne ou à un groupe de personnes d'imposer à l'Église ou aux élus de demander pardon à une personne ou à un groupe de personnes. Donc vous les élus, si de tels gens vous sont en train de vous manipuler, repentez-vous, demandez pardon, confessez cela. Donc vous êtes en contradiction avec le Seigneur, mais c'est par ça qu'ils sont en train de vous avoir. La personne est sorcière. Le Seigneur qui a exposé la personne avec des preuves qu'il est sorcière. Et vous, peut-être que la poche de la personne est pleine, donc voilà, et puis, ou certains d'entre vous vivent aux dépens de cette personne, voilà, il faut que, voilà, vous dites, voilà, la personne n'est pas sorcière, donc voilà, vous dites non, la personne n'est pas sorcière, vous lui demandez pardon, et Dieu a exposé, Dieu a révélé, Dieu a exposé. Est-ce que ce n'est pas un blasphème? Et c'est ainsi, c'est pour ça. C'est un plan des ténèbres. Est-ce que vous êtes sage? Je vous invite vraiment d'avoir la sagesse de Dieu. Donc, l'Église de Christ là ne fera jamais du tout de gérer l'honneur de une personne. Jamais du tout. Nous ne le ferons point du tout. Les îles, nous ne le ferons point. Et Dieu le fait. Il gère l'honneur. Dieu là, quand toi-même, tu as appris, l'école se trouve dans la Bible. Au début, quand tu n'as pas encore appris la vérité, que le Seigneur va faire gérer l'honneur, il va te révéler ça, te montrer. Dès que tu connais déjà la vérité, après tu ne prends pas la décision, il t'abandonne et il se tourne vers une autre personne. C'est ça, n'est-ce pas? Donc Dieu ne fait jamais du tout de le gérer l'honneur de une personne. Jamais. Tu connais déjà la vérité, il va faire non. Et il ne le fera jamais du tout. Donc, voilà, c'est que si, par exemple, une personne a commis des fautes, comme, est-ce que c'est bon même de donner cet exemple? Bon, je donne un exemple de peur que mais quand même. Par exemple, un frère, ça je donne un frère qui
lui-même s'était remis à jouer au football. Il s'était remis à jouer le football, des trucs comme ça. Par la suite, il en avait éprouvé de la honte. Et par la suite, maintenant, il commence par accuser l'église que voilà, parce que l'église a fait ça. Bon, comme lui n'a pas vraiment de motif ou il n'a pas un sujet sur lequel il faut se baser, il s'était basé sur ça pour dire que voilà, c'est parce que c'est ça, et c'est pour ça qu'il s'est retiré des élus. Or, c'est à cause du football qu'il s'était retiré des élus. Il veut que l'église parte, c'est parte lui demander pardon avant de revenir à l'église. Comment vous trouvez cela? Et que l'église doit accepter, l'église doit reconnaître que c'est parce qu'il doit reconnaître de l'avoir accusé, que lui qu'il l'a quitté. Alors que lui l'a quitté pour le football, pour jouer au football. Comment vous trouvez cela? Cette situation, il y en a partout. Alors comment là, l'église Donc, l'église doit reconnaître quelque chose qu'elle n'a point du tout fait pour l'inviter à revenir. Comment vous trouvez cela? Ça, c'est ici. Il y a beaucoup de situations encore. L'église ne doit point du tout agir ainsi. Même si cette personne-là, mon frère, ma soeur, même si c'est cette personne qui prend charge de toi et qui te demande de faire cela, de convaincre l'église pour lui demander pardon parce que c'est cette personne-là, parce que pour que l'église lui demande, pour que l'église lui demande pardon, parce que c'est lui, c'est elle, la personne là qui s'occupe de toi, qui prend charge de toi. Ça veut dire que c'est un blasphème devant le Saint. Tu as blasphémé. Tu es entré en opposition, en contradiction avec le Seigneur Jésus-Christ. Vaut mieux mourir pauvre, vaut mieux mourir délaissé, abandonné, rejeté par les gens pour ton salut que de mourir en honneur ou mourir accepté de tout le monde ou par tout le monde et aller en enfer. La dignité d'un homme, c'est ça. Ta dignité, ton honneur, c'est défendre ta valeur. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Donc, il y a des gens, il y a des cas là, un peu partout, un peu partout. Bref, là, je vais dire quoi? Bref, partout où il y a les élus, je vais dire cela. Parce que partout les élus ont rencontré de tels cas. Et ils les partagent avec moi. Donc, ce n'est pas un groupe d'individus qui vont venir vous convaincre, vous demander, imposer à l'église de demander pardon à telle personne-là parce que l'église, est-ce que c'est l'église qui l'a accusé faussement? N'est-ce pas Dieu qui a révélé? Ces gens-là ont contredit déjà Dieu, ont attaqué Dieu, ont blasphémé contre Dieu. Ils ont traité Dieu de menteur. Dieu qui a révélé ça, c'est un menteur. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Ils ont toutes les sagesses, les techniques de manipulation dans ces domaines. Si tu as tombé dans ce piège, le but, ce n'est pas pour te condamner, pour t'amener à la repentance. Donc, ouvre tes yeux pour ton salut. Réveille-toi, confesse à vous, dis-lui, dis ouvertement. Si tu as manipulé l'église de faire ça, dis ouvertement. Je reconnais de vous avoir manipulé en vous disant ça, dans telle intention, pour telle intention, de ça, et je vous demande pardon. Si tu refuses de le faire, ça, moi, j'ai déjà fait ma part. Tu as conduit l'église de Christ, peut-être au péché. Tu ne veux pas reconnaître. Ça, c'est entre toi et la tête de l'église qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez vous juger après. Et ça va être un jugement. Ne crois pas que c'est un jugement à la fin, à la fin duquel tu vas t'en sortir. Hein. Tu ne vas même pas échapper. Donc, vaut mieux te repentir pour ton salut. Donc, l'église ne fera point du tout de gérer l'honneur d'une personne. Parce que je n'ai jamais du tout fait de gérer l'honneur derrière toi pour être parmi les élus. Il y a des gens. Si je le dis dans le pays, où tout qu'on m'a laissé, s'il y a une seule personne derrière qui j'ai l'honneur pour qu'il devienne élu, que la personne témoigne contre moi. Devant l'assemblée, que la personne se lève. Moi là, je n'ai pas voulu, mais c'est Moïse qui m'a mis pression, qui m'a imposé. Il faut dire, faut raconter. Dis que c'est l'apôtre Moïse qui m'a imposé, qui m'a mis pression, c'est lui qui m'a dit, témoigne. Mais si je ne l'ai jamais du tout fait, mes frères et sœurs,
Si c'est pour ton salut que je partage la vérité avec toi et que toi-même convaincu par des confirmations venues du Seigneur Jésus-Christ, tu t'es engagé à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et que tu n'as un faux autrement, Dieu va te punir et frapper. Tu ne vas même pas échapper au jugement de Dieu. Et si tu te retires, je ne vais jamais du tout faire déjeuner l'honneur de toi. Même si tu as une maison, un étage construit en or, un gratte-ciel en or sur la terre, même physiquement. Même si tu montes une voiture en or, une moto complètement en or, même si tu utilises, même si le carburant que tu utilises, le carburant de l'engin que tu montes, même si c'est un carburant en or liquide, c'est de l'or liquide que tu mets dans ton réservoir comme carburant, je ne vais jamais du tout le faire. Je suis pas du tout à la recherche de l'argent. C'est ceux qui sont à la recherche de l'argent qui font des jets l'honneur derrière les gens. Mais moi, je ne le fais pas du tout. Je ne le fais pas du tout. Et donnez-moi une seule référence dans laquelle le Seigneur Jésus a fait jet l'honneur derrière une personne. Donnez-moi une seule référence où le Seigneur Jésus a fait jet l'honneur derrière une personne. Je ne le fais pas du tout. Donc voilà, le message est clair. Tu veux croire-moi pour ton salut. Si tu refuses, moi j'ai déjà fait mes parts. Tu me croiras obligatoirement un jour. Si tu refuses de me croire aujourd'hui, j'ai déjà fait ma part. Donc réveille-toi pour ton salut, ouvre tes yeux et ôte l'orgueil là, cet orgueil là que tu ôtes de ton cœur, de ta vie, pour ton salut à toi-même. Donc voilà, on ne fait jamais de toutes les choses dans notre deuxième personne. On prêche la vérité, on prêche la vérité. Si la personne croit la vérité, il s'engage. On ne fait pas gêler. Non, on ne va jamais dire, non, s'il vous plaît, viens. S'il s'agit de ça là, on va faire avec combien de gens? Il y a des gens qui veulent même qu'on fasse seulement j'ai l'honneur, ils vont remplir, ils vont venir carrément. Combien de ces gens-là? Mais je n'ai jamais du tout fait cela. Il y a même combien qui attendent seulement ces temps-là seulement. Cette occasion seulement pour venir. Jamais du tout. On ne fait jamais du tout de j'ai l'honneur. On ne le fera jamais du tout. Et si un élu a fait j'ai l'honneur derrière toi pour que tu sois là, retourne dans le monde. Répare. Ou retire, rentre à la maison et toi-même réfléchis bien avant de revenir. Donc on ne fait jamais du tout de j'ai l'honneur d'une personne. On prêche la vérité. C'est l'Esprit Saint qui te convainc. C'est l'Esprit Saint qui te convainc pour ton salut. C'est l'Esprit Saint qui te conduit à la repentance pour ton salut. Ce n'est pas les gens l'honneur. Les gens l'honneur d'une personne t'emmènent plutôt à l'orgueil, à l'arrogance, au vandalisme, à des fausses accusations, à beaucoup de choses. Répare-toi pour ton salut. Donc voilà, le message est clair. Si tu veux me croire, crois-moi. Si tu refuses de me croire, tu me croiras obligatoirement un jour. Le message est clair. Donc, il n'y a point du tout de vide avec Dieu. Même si tu es qui que ce soit, même prophète, même si c'est à toi que Dieu révèle des choses, même si tu es évangéliste, berger, diacre, diaconal, même ancien, tu es ceci, tu pars Dieu. Il n'y a point du tout. Ne dis pas que ton départ là sera un vide pour l'église. Non. Ton départ ne sera point du tout un vide pour l'église, mais sera plutôt une bénédiction pour l'église. Je te le dis, ça va te surprendre, mais c'est la vérité. Ton départ est plutôt une bénédiction pour l'église. C'est Dieu qui t'a endurci pour que tu partes, afin que des âmes que tu as conduites au péché reviennent à la repentance, soient délivrées pour leur salut. Donc ton départ là n'est pas du tout un vide, ne fera point du tout regretter l'église, ce ne sera point du tout une humiliation pour l'église, ne sera point du tout quoi que ce soit, quoi qu'autre que ce soit pour l'église, mais c'est plutôt une bénédiction pour l'église. C'est plutôt une bénédiction. C'est plutôt le salut, la délivrance des âmes. L'église ne fait pas du tout de gel l'honneur. Et elle ne le fera point du tout. Toute église qui fait des gel l'honneur, ou qui dit que telle personne qui nous a quittés a laissé un grand vide, c'est une fausse église, c'est une secte. C'est une église à la recherche de l'argent, des choses de ce monde. C'est une église stupide. On ne fera point du tout cela. Et ce n'est point du tout pour cela. Combien d'années que je sors le Saint-Cyr, je suis à la recherche de ces choses, j'ai combien de choses déjà? J'en ai. Je ne suis point du tout à la recherche de ces choses. C'est des yamayama. Je cherche le parfait à venir. Des choses impérissables, ce sont ces choses que je cherche. Je ne cherche point du tout des choses terrestres.
Je ne courrai point du tout derrière les choses terrestres aussi. Donc, voilà ce que tu dois comprendre. Et réveille-toi pour ton salut. Et cesse ton orgueil, ton arrogance. Si tu crois, si c'est une personne qui t'a amené parmi les élus par Joël l'honneur, et que cela te fait comprendre, moi je n'ai pas, voilà, je n'ai jamais du tout voulu être un élu, et que voilà, si c'est ça là, rentre, répare, et réfléchis. Attends le jour où Dieu te demande de venir, il faut revenir. Mais l'Église ne fera point du tout de Joël l'honneur derrière une personne. On ne le fera jamais du tout. Ah, j'ai des élus. Il y a même un Akilo qui bien avec le Seigneur. Après, il était retourné au football. Toujours les mêmes choses. Et je crois que même il y a assez même. Il y a certains, j'ai dit à Moudou, partout, même ici en Djamena, partout. Ici en Djamena, même ici, même à Sar aussi. Partout. Ils veulent qu'on fasse des gels en air pour retourner. Est-ce que c'est par gel l'honneur que Dieu a appelé Pierre? Est-ce que c'est par gel l'honneur que Dieu a adressé la demande ou a choisi l'apôtre Pierre ou les 12 apôtres ou les autres? Oui. Mais je ne sais pas, c'est quelle Bible que toi tu lis. Je ne ferai pas du tout de gel l'honneur de une personne. Et je ne le ferai jamais du tout. Et si tu crois que c'est je vais t'adresser des gel l'honneur, te rédiger des lettres ou des demandes, ou je vais t'adresser des demandes ou des trucs, je ne le ferai point du tout. Je ne prendrai point du tout ce risque de blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que si je le fais, c'est que je prends la place de l'Esprit Saint pour faire ce que lui doit faire. Ça, je ne prendrai point du tout ce risque. Je ne le ferai point du tout. Et si toi, tu l'as fait, tu es sous la malédiction. Donc, ça t'engage toi maintenant. Donc, et si par malheur, tu as conduit des gens au péché, de faire, de demander pardon à ceux-là auxquels ils ne doivent pas demander pardon. Comment ceux-là qui se retirent là, ils manipulent les élus, ou ceux-là qui sont chassés, ils manipulent les élus pour que voilà, que l'Église reconnaisse que c'est ça, pour que on ne le fera point du tout. Et sache bien que ce péché, c'est sur toi. Le péché de tous ces gens, c'est sur toi. Et tu dois confesser cela ouvertement pour ton salut. Tu dois confesser ouvertement cela. Donc, je crois que le message est clair. Donc, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repends-toi pour ton salut. Il n'y a pas de l'honneur avec Dieu. Il n'y a point du tout de vide avec le Seigneur Jésus-Christ. Le message est clair. Prenez ce message, je serai pour vous saluer au nom de Jésus-Christ.